Bonjour Fatima et bonjour à l'équipe de l'APS Sport. Je voudrais d'emblée vous présenter les condoléances à votre structure suite au rappel à Dieu de votre collègue Salif Diallo, avec qui j'ai eu à collaborer durant ma carrière. Il y a pas mal de numéros sur moi qui ont été effectivement initiés par lui. Je voudrais vraiment implorer le bon Dieu pour que le paradis soit sa demeure. Meilleure innovation, je ne sais pas, parce que jusqu'à où on va arriver avec ces innovations, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas la première innovation en tant que technologie. On peut déjà citer les drapeaux beepers qui pouvaient aider déjà du point de vue communication l'arbitre et son assistant. On peut aussi citer le système de communication avec micro ouvert avec lequel les arbitres travaillent aujourd'hui, qui permettent à un assistant ou à un quatrième arbitre de sa position de pouvoir donner une information utile à l'arbitre pour prendre la bonne décision. Ça aussi, ça a été une révolution en 2006. Et aujourd'hui, nous avons la VAR qui est venu encore s'ajouter à cette technologie, mais qui, du point de vue aide à la décision à l'arbitre, me semble être d'une importance capitale. La VAR peut aider l'arbitre à se corriger, mais aussi peut garantir un résultat lorsque, par exemple, sur une action, la VAR parvient à corriger un penalty manqué de l'arbitre. Exclusivement des arbitres et des assesseurs d'arbitres. Le processus d'utilisation de la VAR est irréversible. Normalement, tous les pays, toutes les fédérations doivent aller dans ce sens. Mais cela demande pas mal de moyens parce que il faut, quand vous utilisez la VAR, par exemple, si nous voulons l'utiliser au Sénégal pour le championnat, on est obligé de retransmettre en direct tous les matchs. Parce que tous les matchs doivent être télévisés pour pouvoir, disons, obéir aux exigences de la VAR. Si le match n'est pas télévisé, on ne peut pas utiliser la VAR. Et ce n'est pas avec 2 caméras, c'est le minimum, c'est avec 8 caméras. Certains exigent 6 caméras pour chaque match. Et cela exige aussi du personnel de la télévision, mais aussi ceux qui, les caméramans, une certaine formation, parce que ce n'est pas seulement filmer, c'est comment filmer pour permettre à l'arbitre qui est à la VAR de pouvoir exploiter les images dans le bon sens. Pour le tournoi U23, la VAR va démarrer déjà dès le premier match. Et donc, pour dire que probablement pour toutes les autres compétitions d'ici probablement on va exiger que les arbitres soient formés au niveau de leur fédération. Il y a un projet de la CAF visant à créer des centres VAR au niveau de chaque région, de chaque zone. Et donc normalement, il y aura 6 centres et cela peut permettre aux fédérations de prendre en charge un peu la formation de leurs arbitres au niveau de ces zones du point de vue VAR, et cela permettrait probablement à ces arbitres-là de pouvoir en tout cas prendre part aux compétitions de la CAF. Un arbitre africain a déjà arbitré la finale en 1998. C'est maintenant qu'une équipe africaine arrive en demi-finale. C'est un résultat à saluer. Ça nous a tous rendus fiers en tant qu'Africains et en tant qu'acteurs du football. On aurait pu avoir la même chose en 2010 en Afrique du Sud. C'était la main de Suarez qui a empêché le Ghana d'arriver à ce stade. Le Sénégal nous avait aussi gratifié d'une excellente performance en 2002, tout ça.
Mais un Marocain, colonel des douanes, avait arbitré la finale en 1998. Et aussi, lors de la Coupe du Monde des clubs de 2016, il y a aussi un autre Africain, Giannis Kwazue, qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde des clubs. Au niveau de la CAF, déjà, le projet de professionnalisation des arbitres a débuté avec 25 arbitres qui sont professionnels, qui sont payés chaque mois et qui ont des exercices théoriques quotidiens et en même temps des séances pratiques comme le font les équipes. Ils s'entraînent matin, soir ou chaque jour avec une séance pratique avec des massages, avec tout ce qui est professionnel. Pensons qu'avec cela et avec les écoles, centres de formation futurs que la CAF voudrait bien développer, nous pouvons, avec cette jeunesse-là, espérer d'ici quelques années avoir un autre visage. Et lorsque le public voit, par exemple, un joueur qui essaie de sauter le ballon, contact, pop, pour tout le monde, c'est faute, c'est penalty, par exemple, si c'est dans la surface de réparation. Or, l'arbitre doit faire usage de toutes ces considérations-là pour dire que ça, c'est pas faute. Il y a d'autres considérations qui sont dans les lois du jeu et qui sont expliquées aux arbitres aujourd'hui. Le joueur qui lui-même essaie de dégager le ballon, il joue et le ballon touche sa main, même si la main est là-bas en haut, il n'y a pas faute. Parce que c'est lui-même qui a joué, et ça, c'est le législateur qui le dit. Ou bien le ballon est joué par son partenaire qui est à côté de lui, même si sa main est en l'air, parce qu'il y a l'effet de surprise, c'est à côté. Je parle bien de son partenaire, parce que si c'est l'adversaire, c'est différent. Si le ballon revient et qu'il touche la main qui est dans une position même non naturelle, il n'y a pas faute. Mais tout ça est difficile pour voilà, à expliquer. Mais les arbitres essaient quand même. Je ne dis pas qu'ils ne se trompent pas, hein. Parfois ils se trompent, mais parfois ils prennent la bonne décision qui est incomprise. C'est la même chose lorsque le joueur tombe. En tombant, son bras va servir de support. Et lorsqu'il bloque le ballon, parce qu'il a essayé de jouer, en principe, il n'y a pas de faute. Vous avez parlé de Badara Mamaya Sène, de Badara Diatta, de Malanje. Je crois que vous avez... voilà, il y a d'autres. Quand on parle d'arbitrage sénégalais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler du doyen Youssou Ndiaye. On ne peut pas ne pas parler des doyens Paul Préra, des Bakary Sarr, des Lamine Kébé, des Ismaïla Diallo, des Amadou François, de Falandoy qui a aussi été à la Coupe du Monde, comme juge central, de Mamadou Ndoye qui a été à la Coupe du Monde. Ils sont nombreux, les Sénégalais. On ne peut pas ne pas parler de El Hadj Malick Samba, de Djibril Kamara qui ont fait 2 Coupes du Monde, même s'ils sont assistants, ils sont dans l'ombre. Et donc, je pense que le Sénégal a une tradition de présenter toujours à ces structures-là, la CAF et la FIFA, des arbitres qui ont toujours donné satisfaction. Comme je vous l'ai dit, l'objectif en arrêtant ma carrière, même si je pouvais continuer, c'était quand même de permettre au Sénégal de présenter un autre trio. Donc c'était l'intérêt général au lieu de mon intérêt particulier, parce que j'aurais pu partir à la CAN pour souhaiter arbitrer peut-être une finale ou une demi-finale. Dieu merci, même si j'avais continué, le Sénégal était déjà en finale, donc je n'aurais jamais fait de finale de la CAN. Je pense que le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec les instructeurs de la CCA et les présidents de CRA et de SOUCRA qui travaillent à la base avec les arbitres, ce travail-là permettra au Sénégal de toujours présenter des arbitres de qualité et donc d'assurer cette relève. La violence dans un stade ne peut pas se justifier ni s'expliquer. Les arbitres sont des humains, ils peuvent se tromper. Mais je viens de dire tout à l'heure que parfois leurs décisions sont incomprises. Parce que malheureusement au Sénégal, tout le monde est spécialiste, tout le monde est agrégé dans tout domaine. Alors que l'agrégation, normalement, c'est dans un... Moi, par exemple, je ne m'aventure pas à parler de coaching alors que
Je connais, parce que nous, arbitres, avant même d'être, quand on est au haut niveau, on est obligé de connaître la tactique des équipes, on est obligé de connaître les individualités des joueurs, etc., etc. Et dans ce domaine-là aussi, nous avons des connaissances. Mais jamais vous ne m'entendrez, par exemple, remettre en cause les choix de tel ou tel coach. Mais au Sénégal, tous les coachs sont des spécialistes de l'arbitrage. Et la plupart, si on leur demande combien de lois du jeu nous avons, ils ne peuvent pas vous le dire. Un arbitre est un acteur. C'est un humain qui juge à la seconde, qui peut se tromper parce que sur le terrain, il a une perception, il n'a pas la réalité. Parce que la réalité, c'est après quand on a l'image. Mais lui, il a une perception d'avoir vu quelque chose. Et c'est pourquoi parfois, on peut voir un arbitre qui pense que c'est penalty lorsque le ballon touche la poitrine, alors qu'il sait que la poitrine, ce n'est pas faute, mais parce que la perception qu'il avait est que le ballon a touché, par exemple, la main. Donc nous demandons plus de compréhension aux acteurs du football, d'être fair play, de savoir que le football est là pour réunir les gens, pas pour les diviser. Ce sont des juges. Nous estimons qu'on les protège en ne publiant pas les décisions de suspension. Parce que ça peut faire l'objet. Parce qu'un arbitre peut se tromper alors qu'il est bon. Mais lorsque un arbitre est suspendu, après on le met sur un autre match, les équipes peuvent déjà commencer à douter. C'est la raison pour laquelle nous ne publions pas les suspensions des arbitres. Mais croyez-moi, j'ai toujours été objectif et je pense que c'est sur cette voie-là que je continue. Aujourd'hui, la CCA suspend les arbitres qui se trompent sur des décisions cruciales et qui ont un impact sur le résultat du match.